Il faut savoir que la plupart des médicaments n'arrivent jamais à traiter un humain parce qu'ils s'avèrent être trop toxiques. On considère aujourd'hui que les découvertes les plus simples dans le cancer ont déjà été faites. Et ces découvertes simples ne demandaient pas beaucoup de moyens et pas beaucoup de technologie. Et plus on avance dans la compréhension de la maladie, plus on a besoin de moyens et plus on a besoin de technologie. Les découvertes qu'on fait actuellement sont des découvertes assez complexes. Et donc lorsqu'on est heureux d'annoncer une découverte fondamentale, par exemple on a découvert une nouvelle cible anticancéreuse, eh bien vous devez réaliser que c'est le fruit d'un travail d'environ 5 à 6 ans en arrière. Et vers l'avant, pour faire de cette nouvelle cible une stratégie thérapeutique, eh bien, ça prend aussi énormément de temps parce qu'il n'y a rien de plus différent qu'une cellule en culture par rapport à un cancer dans un être humain. Il y a beaucoup d'étapes à franchir pour concrétiser la balle. Et il y a pas mal aussi d'aspects légaux qu'il faut remplir, notamment les fameux essais cliniques, pour qu'on puisse administrer un nouveau traitement à un patient. Le temps qui s'écoule entre la découverte fondamentale, la grande nouvelle dans la presse, et l'application chez un patient, eh bien, ça peut varier de plusieurs années à plusieurs dizaines d'années. On parle d'environ 4-5 ans si tout va bien, à une vingtaine d'années si les choses sont compliquées. Il faut savoir que la plupart des médicaments n'arrivent jamais à traiter un humain parce qu'ils s'avèrent être trop toxiques. Donc l'idée est bonne, la cible est bonne, mais le médicament est trop toxique. Et donc il ne sera jamais administré. On considère qu'environ un médicament sur 20 accède aux essais cliniques.